C'est l'un des quartiers les plus anciens de Charly, lieu d'histoire et de belles balades. Aimé Charly Le Mag pose ses caméras à Frontigny. Ensemble, nous découvrirons les curiosités et les ressources de ce hameau. Ils sont nombreux. On les trouve aux quatre coins du village et pourtant nous ne connaissons pas toujours leur histoire, ce sont les lavoirs. Nous remonterons le fil du temps à leur découverte. Aimé Charly Le Mag, épisode 2, c'est tout de suite. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro de Aimé Charly Le Mag, à la découverte ou redécouverte de tout ce qui fait les richesses de notre village. Je me trouve actuellement au lavoir du Rieux, bien connu des randonneurs sur l'un des 3 circuits du patrimoine que nous devons largement à l'association Charly Patrimoine, association indépendante qui veille depuis près de 20 ans sur toutes les richesses de notre village. Alors sans plus attendre, nous allons à la découverte des ruelles de ce beau hameau de Frontigny, à la recherche de son histoire. Située entre la Croix des Rameaux, la Croix Bourguignon ou encore la Croix Binet, à la lisière du village de Millery, le quartier de Frontigny est l'un des plus anciens du village. Il semble que le hameau se soit développé autour d'une villa gallo-romaine, sur une terre donnée à un vétéran romain du nom de Frontius ou Frontinus. Ces fameuses croix qui entourent le hameau ont été mises en péril en 1794, où les révolutionnaires dressèrent une liste de 8 croix à abattre. La plupart furent remplacées sous le Premier Empire vers 1804. Celle de Frontigny, sur la place du Suel, a été érigée comme un point de passage entre l'église de Charly et celle de Millery. Autrefois, le cercueil de chaque défunt de Frontigny était déposé à son pied avant d'être transporté vers l'église. La place du Suel était un lieu où les habitants venaient battre leur récolte de céréales. Le mot Suel est un terme lyonnais désignant une aire en terre battue, plate et propre. Frontigny, c'est aussi sa maison forte, celle de Molèze qui semble veiller sur le hameau. Cette bâtisse date du XVIIe siècle, vraisemblablement agrandie au XVIIIe. Elle a été construite par Hugues Huvet en 1610, bourgeois et avocat à la cour de Lyon. Ses enfants et petits-enfants portent ensuite le titre de seigneur de Molèze, rattaché à un fief et rente noble qui permet à la maison forte de prendre le nom de château, qui lui aussi a bien failli être détruit à la Révolution, qualifiée telle une maison de conspirateurs. On accédait à la maison forte par une allée bordée de tilleuls, en passant par une grande entrée en pierre érigée en 1760 qui témoignait du prestige du domaine s'étendant sur 6 hectares, bordés de fortifications. Une grande partie des murs et des tours ont probablement été détruites au XIXe siècle et le domaine fut morcelé. Il est possible de remonter le temps encore plus loin, au Moyen-Âge avec la maison de Claude de Bourg, l'une des plus anciennes du village, témoignant de l'essor de Charly au XVIe siècle. À cette époque, de nombreux bourgeois lyonnais investissent sur les terres viticoles du village et de vastes et beaux domaines sont constitués. Un siècle plus tard, elle appartiendra à Françoise Caron, noble et receveur général des finances à Lyon, qui possède plusieurs propriétés sur Charly et Millery. Françoise Caron se disputera le titre de seigneur de Privas avec un conseiller du roi, Michel Dufournel, qui résidait dans une belle demeure proche de l'église et qui deviendra le manoir de Foudras. Vers la Croix des Rameaux se trouve une autre demeure, aujourd'hui privée. Derrière cet imposant portail en fer forgé se trouve une tour où un certain Pierre Terrail de Bayard, plus connu sous le nom de Chevalier Bayard, serait venu trouver repos chez une cousine entre 2 campagnes d'Italie. Lorsque l'on se promène dans les rues de Frontigny, on s'aperçoit que l'eau est très présente. Le hameau a été construit sur une crête glaciaire et a toujours bénéficié d'une nappe phréatique peu profonde. Chaque maison avait son puits. Le lavoir du Rieux fut construit en 1804 sur l'emplacement où se trouvait une fontaine réputée pure, fraîche et bonne pour les yeux, issue d'une source qui ne tarit et ne gèle jamais. Aujourd'hui, le hameau de Frontigny reste préservé, un quartier où il fait bon vivre, où l'on peut croiser promeneurs et certains habitants très singuliers. Il s'appelle lavoir du Rieux, de la Conche ou de la Fontpelay. Et s'il faut encore partie de notre paysage, c'est grâce à des passionnés, des habitants, des conseillers municipaux qui dans les années 80-90 ont nettoyé et restauré ces lavoirs dans les règles de l'art.
L'histoire de Charlie au fil du temps est constituée de ces figures locales qui ont veillé sur notre patrimoine. Si l'on est une incontournable, c'est Françoise Rodon. C'est à elle et à tous ces amoureux de Charlie que nous dédions ce reportage. C'est aux 4 coins de Charlie que l'on peut trouver ces lavoirs, dont certains sont déjà cités au Moyen-Âge. Le plus ancien d'entre eux pourrait être celui de la Conche, entre le domaine Melchior Philibert et le château. En 1300, les habitants entourant l'église viennent puiser l'eau dans un trou appelé fond de la Conche. Le lavoir est cité à partir de 1460, communiquant avec les communs du château. Au XIXe siècle, il sera reconstruit car il semble que les sources d'eau ne sont plus suffisantes pour alimenter tous les lavoirs. C'est grâce à Jean-Baptiste Freinet, artiste et ancien maire de Charlie, que la construction du toit et des piliers est possible par l'achat du mur mitoyen. Plus au nord, route de Saint-Abdon, se trouve le lavoir de la Fontpelay, du nom des propriétaires du domaine au XIVe siècle. De cette ancienne source, il en est fait un lavoir où les habitants peuvent laver leur linge au XVIIe siècle. En 1784, un maître teinturier du nom d'Azermar et son épouse interdisent l'accès au lavoir pour rincer le linge ou abreuver les bestiaux. C'en est trop pour les habitants de Charlie, justice est saisie et rendue par maître Gabriel Sivard, notaire royal à Givors. La Fontpelay est depuis un temps immémorial à l'usage de la communauté et le restera. Le toit est beaucoup plus récent, construit en 1910. Du côté de Frontigny, le lavoir du Rieux est bien connu des promeneurs. En ancien français, le Rieux désignait le ruisseau. Le lavoir est construit à l'arrivée du Premier Empire de Bonaparte en 1804. Il n'y avait plus assez d'argent pour construire un toit car il fallait aussi relever toutes les croix du village abattues par les révolutionnaires. Les lavoirs étaient des lieux de convivialité, de retrouvailles et aussi de potins en tout genre. À l'arrivée de l'eau courante, à la moitié du XXe siècle, ces lavoirs furent peu à peu délaissés. Il reste encore des traces d'autres lavoirs et certains charlieros nostalgiques se rappelleront ces souvenirs des sœurs Saint-Charles lavant leur linge sous une dépendance du château. À la fin des années 80 et au début des années 90, il faut rendre hommage à des conseillers municipaux et passionnés du patrimoine qui ont nettoyé puis remis en état ces 3 lavoirs dans les règles de l'art grâce à des experts et les souvenirs des anciens du village. Et comment parler de Frontigny sans évoquer sa zone verte, ses cultures, ses arbres fruitiers? C'est ici que nous nous quittons, mais nous restons en contact via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, c'est très facile, Aimer Charlie-2020. Ne ratez pas le prochain numéro de Aimer Charlie le mag, nous serons à quelques jours de fête et c'est un numéro spécial Noël que nous vous proposerons. Et puis nous irons à la rencontre d'Olivia Rojo, quel est son projet pour Charlie, vous saurez tout. Olivia Rojo et toute son équipe se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle journée. À très vite.